où est-ce qu'on en était la dernière fois? La dernière fois, on en était à un truc super sympa. On en était à 5 minutes. Bah, c'est parfait. Alors, cargo run. On va mettre ça. Ok. Voilà. Hop. Je mets mon tmux en pause. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une requête. On fait une première requête qui va permettre de récupérer El Cookito. Le cookie qui va permettre de faire les autres requêtes derrière, et ensuite on fait une autre requête, et là on récupère des objets, enfin en l'occurrence c'était du JSON qu'on a parsé, ça c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, et le fait d'avoir parsé ces différents items, bah, ça nous a permis de récupérer l'ID, une URL j'imagine, les tailles, le statut et un prix, voilà. Jusqu'ici tout va bien. Et la dernière innovation qui avait été faite, c'était le fait de dire voilà. Donc ça on n'a pas été jusqu'au bout. Oui. Oui, puisque là en fait on charge tout d'un coup et ensuite c'était toutes les 5 secondes. Et quand il a refetch, en fait il a refetch des nouveaux articles. En fait c'est pas des nouveaux articles, c'est lié à la pagination. C'est parce que la requête que j'avais mise, hein, j'avais dumpé le truc n'importe comment. Et puis après bon, on voit bien qu'il n'y a pas de nouveaux items, mais en fait je pense qu'il peut y en avoir parce que on n'a pas traité la pagination. Donc comme on n'a pas traité la pagination, il fait ses requêtes et tout va bien. Ok, on va s'arrêter là. Voilà. Donc là j'avais fait juste une première requête qui tape sur l'API, je sais même pas si en fait ça tape sur l'API ou quoi, mais comme il y a peut-être du CMS derrière, je me dis je vais garder ça pour l'instant, c'est pas spécialement. Le truc étant que ça adresse bien le sujet du cookie store, c'est-à-dire qu'on crée un client dans Request, et ce client, donc persistant, hein, il a un cookie store, on fait une première requête, et c'est on fait une première requête HTTP qui donc va recevoir un set cookie en réponse, ça va alimenter le cookie store, et mon client étant stateful, enfin du moins il porte cette information là dans son store, on peut faire les autres réponses derrière. Et donc là on a notre méga loop. Ah, j'ai fait une fonction de plus de 4 lignes, vous vous rendez compte? Il faudrait peut-être que je fasse une abstraction. Unhinged. C'est pas gentil pour Oncle Bob. Donc voilà, donc je fais ma requête et je la parse. On a vu d'ailleurs que le parsing était génial parce qu'il suffisait de mettre les propriétés qui nous intéressaient pour que ça fasse ce qu'il faut. Et je crois que j'avais testé le fait que si on met une propriété qui n'existe pas... Tiens, j'ai pas testé ça. Ah, non, bah vous le voyez pas forcément. Je vais faire ça, hop là. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté une propriété dans mon objet à parser qui n'était pas là. Au moins 4 abstractions. Oh oui, au moins. Et je pense que là, j'ai au moins besoin de faire un petit coup de Terraform pour déployer dans un GKE. Là, je pense que c'est nécessaire. Là, il faut que je fasse ça. Et en plus que je câble Prometheus avec Grafana. Sinon, je ne sais pas ce qui va se passer dans mon application, tu penses bien. Allez, on troll ce soir. Vous savez quoi? C'est pas grave. Fallait pas m'inviter. Donc voilà, donc j'ai rajouté mon champ, donc ma propriété Titi dans mon objet à parser, dans mon struct, et il n'en trouve pas du Titi, donc il gueule. 18 couches d'un coup, et puis imagine en plus quand ça va pas marcher. Chef, il nous faut 3 mois pour ajouter un formulaire. Ok, donc Titi ça va pas. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est anti-page fort, on est au runtime, j'ai pas besoin de me prendre la tête avec d'autres trucs. Mon struct dicte la manière dont ça va être parsé. Et oui, j'ai banni Streamboo. On peut poster des liens, mais on peut pas poster Streamboo. On peut poster un Streamboo une fois à une personne. Et puis après, j'ai activé la waitlist et la blacklist, et maintenant on peut plus. Alors, et donc, là, ce qui va nous intéresser, c'est cette requête-là, parce que cette requête-là, en fait, je vais la... Ah oui, alors attends, parce que le truc c'est que si je veux faire... Ah oui, non, mais je vais regarder directement sur le navigateur, on va faire ça pour aller voir la pagination. Parce que je pense que même oui, parce que là on est sur page 1. C'est ça, on est sur page 1. Per page 96. Time, ça doit être un timestamp. Search text, on s'en fiche. Catalog ID, catalog from size ID, brand ID, donc ça c'est ce que j'avais mis. Et je crois qu'il y a un sort. Il y a un sort que j'ai pas spécifié. Donc on va améliorer cette requête là et on va gérer la pagination.
Ah c'est ça, j'avais mis le response subject là-dedans. Non, response, je pense. Ah oui, je l'ai renommé entre-temps. Voilà, donc si je fais clear et cargo run, je pense que ça va être mouse. C'est ça, donc là on se retrouve avec l'objet global. L'objet global avec toutes les infos, etc. Donc avec les informations en www, pour aller à la fin, rappelez-vous, les Vim binding. Toujours le même bot, toujours après une heure de stream, c'est ouf. Ah ouais, tu vois, j'ai jamais remarqué. J'avais jamais remarqué, effectivement, c'est vrai, au bout d'une heure. Comme quoi. Alors, ok. Ok. Il y a peut-être d'autres choses. Non, c'est ça, c'est qu'il y avait l'objet items. Non, je crois qu'il y avait d'autres propriétés derrière. Hein. J'avais fait un... Ouais, c'est ça, j'avais mon test.json. Et il avait des informations derrière. C'est ça. On avait ça. On avait ça. Alors, on avait la pagination. C'est ça. Et je pense que ça, on va pas pouvoir y échapper. Ça m'étonnerait. Après, je vais essayer de truander, mais je sais que Total Entries 197, je vais voir si je peux en demander 200, 500, on verra. On va éviter de se prendre des 403 quand même, mais après bon. 401 Stéphane. Oui, je confonds toujours 401 et 403. Xiaomi. Ok. Eh ben on va faire ça. Ouais, page 1, per page, 96. Si je lui dis 500. Oui, cargo run. A priori, ça ne lui a pas déplu. Ça ne lui a pas déplu. Est-ce que je suis capable de voir... Shift... Non. Shift... N. Ah non, il l'avait pas trouvé. Ok, oui, bah forcément, il l'a pas trouvé. Ok. Ouais, c'est ça, effectivement. Total item. On va voir tout le truc derrière. Ah bah oui. Non mais attends. Est-ce que ça, ce que je sprint, c'est le response object? Non, on a fait déjà le cast en réponse. Ah ouais, c'est ça, c'est qu'on a déjà fait le cast en réponse. Donc ce qu'il y avait dans les items n'est plus utilisé. Ok, je vais peut-être tout simplement lui demander la longueur de ce qu'il a récupéré. Hein. Je vais avoir mes response.items.iter. Et bien on va faire un println length. Ouais, si on va faire ça. Length et on va faire et de response.items. J'ai les doigts un peu pourris ce soir. Len. Vous avez vu, hein? C'est dur Rust. C'est dur, c'est super dur Rust. C'est méga dur. Non, je vais faire CTRL-C. Ce qui est dur, c'est de faire CTRL-C. Alors... Length, 193. Donc c'est bon. Il n'y en a pas 196. Bref, je peux récupérer beaucoup d'un coup. La requête avec 500 n'a pas été détestée. Intéressant. Donc bon, déjà on va faire ça. Je vais être feignant. Ensuite, autre question. Ah oui, c'était le sort. J'avais pas géré le sort correctement. Coucou, c'est moi. Alors, tri et par. Le plus récent, bien évidemment. Oui, alors si je regarde pas les requêtes que ça donne derrière, ça va pas être très utile. Non, mais c'est peut-être marqué là-haut. Order newest first. Je pense que ça me paraît assez... Disable personnalisation. Okay. Alors, on va mettre ça où?
Non, c'est que je l'ai relancé derrière, donc oui, effectivement. Attends, 2 résultats. Oui, c'est ça, hein. Putain, je suis fatigué là. Ivre. Oui, non, mais c'est ça, c'était bien le deuxième que je voulais récupérer. Ok. Ah bah oui, mais j'ai pas mis le... Ah, je sais plus si on avait la date dans les données qu'on avait récupérées. Parce que ça peut être pas mal de savoir quand est-ce que ça a été mis en ligne. Ok. Et donc, on va faire ça, on va le laisser tourner 2 secondes histoire de voir. Juste histoire de voir au niveau des 5 secondes. No new items. No new items. Ok, donc on est bien à chaque fois sur 193. Ok, donc ça reste relativement stable. Ok. Ouais, parce qu'en plus j'ai même pas mis en termes de marque. Ouais. Non, effectivement, ça c'est cool. Oui, bien sûr, une robe Zara qui est étiquetée en Not Perfect Linen, mais bien évidemment. Ah, White Linen. C'est parce que c'est de la recherche plein texte. J'aime pas. Et j'aime pas. Mais des fois c'est vrai que c'est mal tagué. Hein. Peut-être qu'il faudrait utiliser des LLM. Hein. Not Perfect Linen. C'est la réponse à tout. Ah, j'ai crevé ma voiture. J'ai crevé un pneu sur ma voiture. Bah, Not Perfect Linen. On va mettre un LLM. Donc si on vire ça, donc tac tac tac, time. New was first. Brand IDs. Ah ok, d'accord, tu passes un array comme ça. Mais c'est ce que j'avais déjà, non? Qu'est-ce que j'avais dans ma... Excuse-moi. Bah oui, c'était ça. Ah non, mais je l'avais déjà mis en fait. J'avais pas fait une recherche pentext. Ok. C'est mieux que le LLM, le LINN. Oh, oui. Mais c'est LINN, donc c'est LINEN. C'est pas facile à écrire. Mais c'est vrai que c'est beau les vêtements là. Surtout que là, il va faire chaud, on va en avoir besoin. Je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être moi aussi être un influenceur Not Perfect Linen. Alors, page 1, pager page 500, time. Peut-être le time qu'il va falloir maîtriser. Après, je veux tout récupérer pour tout mettre en mémoire. Donc ça, c'est pas forcément trop un souci. Non, mais ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Carbone, ouais. On va le laisser palpiter un peu. Oui, donc non, je vais mute ça. Parce que sinon ça va me créer de la pollution. Donc là il charge tout, très bien. Response statut 200, lane 193. Ok, on va le laisser palpiter un peu là-dessus. Hop. Le truc qui te met les types inférieurs dans un virtual text, c'est un plugin. Ouais. Oui, c'est le LSP qui renvoie ça. C'est la liaison avec Conquer of Code, je pense. Je crois que je l'ai même pas configuré. En fait, j'ai juste installé Cockrust et il a fait le taf derrière. Donc oui, c'est le LSP qui fait ça. Oui, les 2 points response, etc. Après, je pense que ça a dû changer d'ailleurs avec la nouvelle version de NeoVim, parce qu'avant, je les avais en tout à droite. C'est vrai que ça m'a perturbé au début de plus les avoir en fin de ligne, mais de les avoir en in. Mais c'est vrai que là, par exemple, tu vois, si je rajoute directement response, il le vire, parce qu'il n'a pas besoin de faire l'inférence. Mais avant, il le faisait sur chaque ligne, donc je pense qu'il doit y avoir une option à ajouter. Là, par exemple, il m'aurait mis que c'est un boule, par exemple. Alors, des fois, ça fait du bruit, hein, mais moi, j'aime bien. Alors... Oui, c'est ça, hein. Là on est... Il n'y a pas de nouveau, ok. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Ah oui, je voulais la date aussi, non, il y avait ça que je voulais rajouter. Non, on va le faire... Non, on va retourner là. Test.json.
Il n'y a pas une histoire de date là-dedans, donc user non, c'était hors de question qu'on s'intéresse au user. Photo. Non, il y avait un truc de taille, non? Favorite, quantité, favorite, badge, name, service fee, total price. C'est ça, c'est que le time, je l'avais trouvé qu'au niveau des photos. Est-ce que ça m'intéresse? Je sais pas. J'avoue que je sais pas. Je sais pas ce qui m'intéresse. Si je prends ça... Ah oui, mais ça c'est la photo des utilisateurs. Je vous ai dit que je ne voulais pas de l'utilisateur. Non, attends. DI accolade, voilà. C'est ça, c'est qu'il y a cette photo-là. Ah si, ouais. C'est que moi j'étais parti sur le fait de dire, je prends cette photo-là, qui à mon avis doit être la photo... Non, non. Ah non, c'est l'URL, c'est pas l'URL de la photo. C'est bien, parce que... mais après si je veux faire un truc... Qu'est-ce que je fais? Après si je veux faire un truc qui prend en compte FNF6, c'est ça que je voulais faire, c'était un FNF6, CTRL V. Voilà. Ouais, ok. Parce que si je veux faire ensuite un récap, ça va être intéressant de me dire que je prends la photo, photo.url, donc ça peut être intéressant. Ok. Après il y a des thumbnails. Peut-être les thumbnails, mais après les thumbnails, est-ce qu'il y en a systématiquement? On peut envisager, j'ai pas forcément envie de charger toutes leurs photos, donc ça serait photo.thumbnails indice 0. On peut essayer de voir si ça se parse. En haute résolution, non, j'en ai pas forcément envie. Full size URL, j'en ai pas forcément envie. Ah, c'est marrant qu'il n'y ait pas de timestamp de quand l'item il a été mis en ligne. Il dit que c'est une information qui devrait être intéressante pour eux. Puis je vois rien qui s'apparente à ça. Bref. Alors ouais, il y a des trucs que faisaient les plugins ASP directement dans NeoVim dans la dernière version. Ah ouais. Alors attends. Est-ce que mon... C'est quoi? C'est coq info ou diagnostic? Diagnostics. Non. Ah oui, mais je suis pas dans du Rust. Non. Non, bah coq info alors. Ah, c'était ça. Vim, node version, coquen Vim. Info. Il n'y a pas d'erreur en tout cas. Je sais pas. Mais bon, voilà. Bon, pour l'instant, ça fait ça. Mais c'est vrai qu'il faudra que je m'acclimate un petit peu, que je vois éventuellement s'il faut reprendre tout ça en main. Ok, donc j'ai ma requête. Elle fait ce que je veux. Ah oui, c'était ça. Je voulais parser des nouveaux trucs. Donc je voulais parser, donc pas au niveau du user, DI accolade. Je voulais parser photo, et dans photo il y a thumbnails, et thumbnails c'est un array, et je voudrais éventuellement, donc je pense qu'on va faire un option. Je suis pas sûr qu'il y ait des thumbnails à chaque fois, on va voir. Si ça explose, je ferai un option, comme ça sera l'occasion d'eux. Et puis voilà, donc photo, thumbnails, c'est un array, et je veux la première URL. On va faire simple, faisons simple. Commençons pas à faire des trucs et des machins. Donc pour ça, on va faire un... Bien sûr, c'était exactement ça ce que tu voulais faire, Stéphane. On va le mettre en dessous, celui-là il est pas mal, donc on va l'appeler photo. Et on va dire qu'il y a thumbnail, j'arrive à écrire encore, c'est au pluriel. C'était au pluriel. Et on va dire, ah ouais d'ailleurs, ouais, tiens, c'est un array, ok le JavaScript de base là. Comment on va dire? Ça va être un vec? Oui, ça va être un vec, je pense. Un vec de thumbnails. Il y a peut-être moyen de faire plus simple, parce que là, je suis à chaque fois en train de créer des structs pour le parsing. Il y a peut-être moyen de faire plus simple. On regardera ça après. Et un...
Ah, j'ai même plus mon autocomplétion d'ailleurs. Je viens de remarquer. Bon, tant pis. On va faire ça. Wow. Et une URL. Ouais, c'est un string. Jusqu'ici tout va bien. Photo, thumbnail. Ah oui, j'ai pas mis photo derrière. C'était photo. Hein. Photo, c'est bien un objet. Thumbnail, c'est un array. Ah, c'est une liste. C'est une collection. Voilà, bravo Stéphane. D'objets qui ont URL. Ok. On va déjà faire comme ça. Et donc photo, point photo. Ok. On recommence. Attends, on va s'arrêter là. Il n'a pas explosé. Il n'a pas explosé, donc ça veut dire qu'il a réussi à tout parser à chaque fois. Donc j'ai pas à me prendre la tête. Il a bien récupéré thumbnail avec URL. Il a bien parsé dans le bordel. Ah bah oui, de fait, il a récupéré toutes les thumbnails. Parce que j'ai dit que c'était une liste. Ok. Donc je sais parser maintenant des listes d'objets dans un JSON avec un vecteur. Non pas que ce soit une difficulté extraordinaire, mais ça permet de cocher des cases. Et vous savez à quel point on aime cocher des cases dans cette maison. Ok. Eh bien, ça c'est plutôt cool. Maintenant, on va commencer parce que j'ai tellement causé au début là que on n'a pas forcément beaucoup avancé. Je voudrais qu'on regarde comment on peut envoyer des notifications. Ça c'était le sujet. Donc on n'a pas géré la pagination. Ça c'est cool. On va juste nettoyer ça parce qu'en fait j'ai maintenant 2 URL à gérer. Je vais avoir donc là, on va faire ça comme ça. On va l'appeler la cookie URL. Qu'est-ce que j'ai fait? Et 2 points. Substitute URL pour cookie URL. Merci. Hop là. Et là, on va substitute URL en search URL. Voilà. On va faire ça comme ça. Et la cookie URL, est-ce que je la rends obligatoire? Je vais déjà finir. Je vais déjà. Non, pas cookie, Stéphane. Args. Voilà, on va faire ça. Args. Ah oui, non, mais j'ai perdu mon autocomplete. Il y a un truc qui bug. On va faire un truc très simple. On va relancer Neovim pour voir si j'ai fait une bêtise à un moment donné. Que je perds mon Clippy aussi, c'est un peu dommage. Args. Ils sont où mes Args? S, cookie URL. GN. Donc ça marche. Cookie URL. Ok. Est-ce que c'est... Ouais, non. En fait, avec la mise à jour de Neovim, je sais plus qui c'est qui fait quoi du coup. Ok. Et donc, client get. Donc là, on va faire... on va faire cin parenthèse pour remplacer tout ça. Et on va dire args.search URL. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a avec search URL? Used of move. Ah oui, pardon. Voilà. Et donc, quand je fais mon cargo run, là, je vais avoir la cookie URL. Je sais plus qu'est-ce que j'ai mis. Est-ce que j'ai mis ça comme... Ça me paraîtrait plus logique que ce soit un tiret comme ça. Search URL égale... CTRL V. CTRL SHIFT V, pardon. Oh, j'ai fait nimp. Caca. Fuck. C'est pas ce que je vais faire. Cargo run URL donc. Search URL. Alors, on va déjà mettre la search URL, comme ça je serai rassuré. Voilà. Ah, il y avait déjà les... Il y avait déjà les quotes. Ok, et ma cookie URL, elle est là. Args.cookie URL. Voilà. En fait, cookie URL égale... Stéphane, il y avait déjà les doubles quotes, mais c'est pas possible d'être aussi bête. Ok.
Et donc là, si je fais ça, et oui, parce que j'ai pas mis les bons. CTRL V. Vous avez vu ça, le CTRL V de ouf. Comme ça, je fais les deux lignes en même temps et je fais ça. Nee. Qu'est-ce qu'il y a? D'où tu borrow? Ah. Ouais, bon, on s'en fiche. Ah. Ok. T'es bon? Plus fâché? Attends, j'ai cookie URL, search URL. Et donc fetching URL. Ah non, c'est la search URL. Cool. Et tu sais quoi? On va faire cookie URL égale args cookie URL et on va faire search URL égale args.search URL. Hein? On va faire ce. On va faire du clean code. T'as vu? Fetching URL. Oui, parce qu'en fait, c'est celle-là qui nous intéresse. Ça a toujours été la search URL ici qui nous intéresse. Et là, ça va être pareil, ça va être la search URL. Là, là, là. Et donc, boum, et boum, no new items. Ah, j'aime bien quand un truc fonctionne bien. Tous ces items. Très bien, ok, donc là ça me va. Le petit test pour être sûr, il n'y en a pas. Donc là on va pouvoir... test.json non, mais on va... Il y avait quoi dans Cargo qu'on a changé? Ok, donc on va faire git add cargo étoile, git add src, git commit -m, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas commité quand même. Hein. Add cookie URL, add search URL parameters. Bon, ça fait un peu plus que ça, c'était une itération qui était un poil grosse, mais ça nous a permis d'abstraire un petit peu tout ça. Ok, donc là maintenant qu'on a fait ça, on va devoir émettre une notification. Donc comme ça va me permettre de regarder un petit peu ça avec vous ce soir et de poser un petit peu le sujet, et on se remettra dessus dimanche. Promis, j'essaierai de pas faire du mahjong, j'ai compris que c'était pas votre truc. Mais on en refera quand même un autre jour. Oui, parce qu'en fait j'ai ce qu'il me faut. J'ai plus besoin de suivre la pagination puisque je peux récupérer beaucoup d'un coup, ou du moins ça sera un problème pour une autre itération. Vous voyez, j'ai pas besoin de la scalabilité de faire un mécanisme automatique qui va récupérer 50 000 pages. Je peux en récupérer a priori jusqu'à 500. Il m'en a renvoyé 193. Ça fait le taf. Voilà, on va déjà commencer par ça et on verra après. On verra après. Ok, alors. Rust notification. Voilà, on va faire comme ça. Sender. Il y a peut-être un truc là-dessus. Notify send desktop notification. Notify Rust. Il y en a deux apparemment, non? Ou c'est moi qui y suis pas? Displaying desktop notification. Alors c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça veut dire qu'il faut que... Comment ça marche? Mais bon, on s'en fout puisque... Oh si, quand même, je suis curieux. Curiosité est un mauvais défaut. Notify Rust. Ah d'accord, c'est du XDG. Ok. Ok. Non, là je vais devoir... Ou peut-être un send mail, hein, tout bêtement. Rust, send mail. Ouais, on va déjà regarder ce que dit MailSend, puis on verra après. Le truc, c'est qu'il va falloir justement un mailer derrière. Très bien.
Send a message via SMTP server that requires authentication. Bah oui. Mais bon, ça m'empêche pas de commencer à mettre en place le code et puis après d'aller chercher les infos, et passer les credentials, voilà, pas en stream, mais avec un joli fichier, histoire de faire un peu de dot file, ça peut être intéressant ça. Connect, await, unwrap, send, await, unwrap. J'ai envie de faire un truc aussi con que ça, hein. Message builder, from machin, to machin, Audi, pretzel, attachment. Signé, bon. Avec TLS. Ah oui, oui, bah oui, parce qu'il faut le. Oui, bien sûr. Il faut d'abord signer. Oui, bien, je suis con. Oui, s'il va pouvoir faire ça. Ouais. Mail builder create. Parce que c'est quoi mail builder? Email builder library. Generate email message conforming. Full meme support. J'ai pas compris. C'est quoi la différence entre les deux? Ah oui, MailSend fait peut-être que la partie, ok. Ok. BCC. Oui, c'est vrai que c'est assez simple avec du point free derrière. Nested meme body structure can be created using the body method. Certes. Ok. Bon. Pour ça, il me faudrait un petit SMTP serveur. Si vous avez des idées de SMTP serveur, sans forcément que ça passe par Gmail, si on peut... Il y avait SendGrid qui était pas mal. Ouais, je pense quand même que le mail, ça serait plus... Mais Infomaniac, ils en ont pas un déjà. Ah, tiens, je vais faire directement comme ça, Infomaniac. Parce que j'ai un compte chez eux, tant qu'à faire. Sync email across all your device. Ah, c'est ça que j'avais vu alors. Il me dérange pas de payer hein, s'il faut. Concern message from site creator. Ah oui, c'est ça, c'est un truc interne chez eux. List of hosts and then email sending limit. If you're sending on website on your host and SMTP account third party person. J'en ai pas fait assez du mail pour être suffisamment confortable. Il n'y avait pas MailJet ou MailInc, il y avait un truc comme ça. Ouais, 6000 emails par mois, je pense que c'est pas mal. Ouais, c'était ça, il y avait Send Email Security with SMTP Relay and Get Real-Time Event Notification via Webhooks. Et c'était ça l'idée, no commitment, no hidden fees. Bah, je vais peut-être me laisser ça ouvert, je regarderai ça demain, parce que là on est sur le point d'avancer sur le sujet. Ouais, c'est ça, ça va être de récupérer les credentials, etc., de les passer en variable d'environnement. Ça, je peux le faire effectivement en amont, ou garder ça dans un fichier, comme ça je ne le partage pas. Et puis après utiliser un mail builder ou un truc comme ça, ou un mail send, moi ça me va bien, hein. Send mail à l'ancienne, c'est ce que je faisais quand je faisais du un petit peu plus bas de niveau, et puis voilà quoi, plutôt d'utiliser le SMTP Gmail, d'utiliser MailJet, d'avoir un truc tout simple. Ouais, ça me va bien. Bon, on a bien avancé. Bon, sur la partie code, j'avais pas trop de doutes. J'ai pas poussé. I haven't pushed. Comme ça en plus, vous l'aurez. I haven't push. Donc là maintenant j'ai push. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai mon cargo run avec mon exécution. Donc prochaine étape, on va faire un peu de câblage de glue. On va faire un petit peu de câblage de glue. On va mettre ça
de manière à ce que ça envoie un mail, et l'idée c'est que ça m'envoie des mails à chaque fois qu'il y a des nouveaux articles. Et puis après, on déploiera ça sur un petit VPS, parce que j'ai pas forcément besoin de faire un chart Helm pour ça, ou même une image Docker. Je pense que peut-être juste une image Docker pour la base, mais comme j'ai un binaire en fait avec la compilation statique de Rust, pas vraiment envie de me prendre la tête. Ou peut-être un truc distroless, ça peut être intéressant de se faire un petit truc distroless, déployer ça, et roule ma poule. Ouais, ça me plaît plutôt pas mal. Alors, ça vous a plu? Je sais pas, ouais, il en reste encore quelqu'un. Ouais, on va faire comme ça. Moi, je vous retrouve dimanche. Hein, c'est qu'il y a une coupure pub. Eh ben, je fais un petit break et puis après, on fera la conclusion. Ça me permet de réfléchir 2 secondes et de boire un coup. Ouais, je pense qu'un mailjet, ça peut être pas mal. Ah oui, il va falloir que je signe, que je me fasse un mot de passe et tout. Ouais. Peut-être pas le faire avec ce navigateur-là. 6000 emails par mois. Ouais, 200 emails par jour. Si déjà j'ai un email, 2-3 emails par jour, ça peut être intéressant. Après, on fera des règles de filtrage de toute façon. C'est cher sinon? 15 000 emails par mois, 16 €. Ouais. Ok. Ouais. Ok, non, je pense qu'on a fait le tour. On traitera le sujet de la notification par mail dimanche, puis le déploiement éventuellement. Et comme ça, dès que je serai satisfait, on va clore le sujet, histoire de passer à des choses peut-être un peu plus geek pour le coup sur la partie Vim, etc. On s'amusera, et puis ça me permettra peut-être de customiser un petit peu ma partie loi un petit peu plus en avant. Voilà. Je vais lancer un petit raid là maintenant qu'on est en train de terminer. Et puis, ouais, je vous retrouve dimanche à 20h. Dimanche, non, quel jour on est là? Non, on est mardi. Je vous retrouve jeudi. Ouais, je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Non, c'est jeudi, mardi, jeudi, dimanche, Stéphane. Donc oui, je vous retrouve jeudi 20h. Et voilà. Sur le stream du permacodeur. Allez, bonne soirée.